Dans un climat explosif où l'affaire Epstein refait surface avec insistance, la Maison-Blanche lâche une nouvelle bombe. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, accuse ouvertement l'ancien président Barack Obama d'avoir orchestré un coup d'État contre Donald Trump. Selon ces révélations, Obama aurait commandité la fabrication d'un faux rapport des services de renseignement pour propager l'idée mensongère d'une collusion entre Trump et la Russie. Ce que nous avons découvert est une conspiration de trahison contre le peuple américain, déclare-t-elle. Document à l'appui. Le briefing dévoile que des preuves accablantes contre Hillary Clinton ont été volontairement supprimées, que le dossier Steele, pourtant discrédité, a été imposé par la CIA, et que les médias ont été les relais complaisants de cette opération. Tous les piliers de l'État profond sont nommés. Brennan, Clapper, Comey, McCabe et Obama lui-même. Tulsi Gabbard parle d'un coup d'État de plusieurs années, d'une tentative délibérée d'usurper la volonté du peuple américain. Et tout cela ressurgit alors même que l'ombre d'Epstein plane de nouveau sur Washington, réveillant les soupçons de réseaux de protection au plus haut niveau. La vérité va-t-elle enfin éclater? Obama doit-il être poursuivi? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez, et donnez vos avis en commentaire. Sur un autre sujet, ces derniers jours, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a révélé de nouvelles preuves choquantes selon lesquelles l'ancien président Barack Obama et des hauts responsables de l'administration Obama auraient conspiré pour saper la victoire électorale de 2016 du président Trump et miner la volonté démocratique du peuple américain. Alors qu'il faisait semblant publiquement de participer à un transfert de pouvoir pacifique, en privé, l'ancien président Obama a déployé des efforts considérables et malveillants pour tenter de semer la discorde parmi la population et saboter son successeur, le président Trump. Les nouvelles preuves publiées par le directeur du renseignement national, qui est ici avec moi aujourd'hui, confirment que l'administration Obama a fabriqué des renseignements politisés qui ont ensuite servi de justification à des calomnies infondées contre le président Trump dans le but de tenter de délégitimer sa victoire avant même qu'il ne prête serment. La vérité, c'est que le président Trump n'a jamais eu quoi que ce soit à voir avec la Russie et que l'affaire de collusion avec la Russie était une vaste fraude perpétrée contre le peuple américain dès le début. Et le pire dans tout cela, c'est qu'Obama connaissait cette vérité, tout comme tous les autres responsables corrompus impliqués dans cette escroquerie, y compris l'ancien directeur de la CIA John Brennan, l'ancien directeur du renseignement national James Clapper, l'ancien directeur du FBI James Comey, l'ancien directeur adjoint Andrew McCabe et bien d'autres encore. Le rapport du directeur du renseignement national Gabbard confirme encore ce que nous savions déjà. Il n'y a eu aucune collusion, aucune corruption, sauf de la part de Barack Obama et des agences de renseignement instrumentalisées à l'époque. L'affaire russe était un mensonge flagrant, entièrement monté de toutes pièces par des opérateurs politiques démocrates, validé par le président Obama de l'époque, puis divulgué aux médias pour lancer une chasse aux sorcières qui a duré des années contre le président Trump et sa première administration. Les alliés du président, y compris son propre fils, Donald Trump Jr., ont été ignoblement salis en tant qu'agents russes, et certains ont même vu leur vie détruite à cause de ce mensonge odieux. Les 2 premières années du président en fonction ont été plombées par cette fausse distraction et d'innombrables ressources, du temps et du capital politique ont été gaspillés à devoir réfuter ces mensonges venant des plus hauts niveaux de notre gouvernement. Aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, grâce à la déclassification de documents par le directeur Gabbard, la vérité a enfin éclaté au grand jour et cette vérité innocente le président Trump, sa famille, ainsi que ses nombreux alliés et collaborateurs qui ont été salis par des mensonges diffamatoires. Le président Trump avait raison depuis le début à propos de tout cela et nous sommes reconnaissants que justice puisse enfin être rendue. À présent, nous disposons de preuves encore plus accablantes impliquant ceux qui ont tenté de saboter un président dûment élu et ont causé de graves préjudices matériels à notre République. Grâce au travail supplémentaire important réalisé ces derniers mois par le directeur de la CIA Ratcliffe et le président de la commission Rick Crawford, un rapport de 2020 nouvellement déclassifié, préparé par la commission permanente du renseignement de la Chambre des représentants et déclassifié par la directrice du renseignement national Gabbard, a révélé que la communauté du renseignement ne disposait d'aucune information directe indiquant que le président russe Vladimir Poutine voulait. Aidé à haïr le président Trump en 2016, en réalité, la Russie se préparait activement à une victoire d'Hillary Clinton.
Mais, sur l'ordre inhabituel de Barack Obama à l'époque, la communauté du renseignement a publié des informations invraisemblables suggérant le contraire. Pourquoi? Pour saboter le président entrant. C'est véritablement l'un des plus grands scandales politiques de l'histoire américaine et des journalistes de médias traditionnels, dont certains sont assis dans cette salle aujourd'hui, comme le New York Times et le Washington Post, ont été ridiculement récompensés par des prix Pulitzer pour avoir perpétué cette supercherie. Il est grand temps que ces récompenses soient retirées aux journalistes qui les ont reçues. Ce n'est pas du journalisme que de propager de la désinformation politique au service du Parti démocrate, ni de la part de ceux dans la communauté du renseignement qui transmettent des informations hors contexte ou fabriquées pour soutenir un faux récit politique. Je vais maintenant passer la parole à la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, pour qu'elle s'exprime davantage sur tout cela, puis nous ouvrirons la séance aux questions. Tulsi, merci d'être parmi nous. Président Trump, et avec le soutien et la coordination du président de la Commission du renseignement de la Chambre, Rick Crawford, nous avons publié aujourd'hui un rapport de surveillance déclassifié, rédigé par la majorité du personnel, qui a été produit en septembre 2020. Les révélations stupéfiantes que nous dévoilons aujourd'hui devraient inquiéter chaque Américain. Il ne s'agit pas de démocrates ou de républicains. Il s'agit de l'intégrité de notre République démocratique et de la confiance des électeurs américains dans le fait que les votes exprimés seront bien pris en compte. Il existe des preuves irréfutables détaillant comment le président Obama et son équipe de sécurité nationale ont ordonné la création d'une évaluation de la communauté du renseignement dont ils savaient qu'elle était fausse. Ils savaient que cela allait promouvoir ce récit fabriqué selon lequel la Russie serait intervenue dans l'élection de 2016 pour aider le président Trump à gagner, le vendant au peuple américain comme si c'était la vérité. Ce n'était pas le cas. Le rapport que nous avons publié aujourd'hui montre en détail comment ils ont procédé. Ils ont fabriqué des conclusions à partir de sources douteuses. Ils ont supprimé des preuves et des renseignements crédibles qui contredisaient leurs fausses affirmations. Ils ont désobéi aux méthodes traditionnelles et aux normes de la communauté du renseignement et ont caché la vérité au peuple américain. Ce faisant, ils ont conspiré pour détourner la volonté du peuple américain qui avait élu Donald Trump lors de cette élection de novembre 2016. Ils ont travaillé avec leurs partenaires dans les médias pour promouvoir ce mensonge, dans le but ultime de saper la légitimité du président Trump et de lancer ce qui allait devenir un coup d'État de plusieurs années contre lui et son administration. Nous sommes ici aujourd'hui parce que le peuple américain mérite la vérité, il mérite que les responsables rendent des comptes et il mérite la justice. Les documents que nous avons publiés vendredi, qui étaient des documents de l'ONU, la publication lundi par le sénateur Chuck Grassley de ce qu'on appelle l'annexe Clinton, qui était une annexe au rapport de 2018 du Bureau de l'inspecteur général du département de la justice, ainsi que le rapport de surveillance majoritaire du comité du renseignement de la Chambre que nous publions aujourd'hui, tout cela revient à confirmer le même rapport. Il y a eu une politisation flagrante et une manipulation des renseignements par l'administration Obama dans le but de délégitimer le président Trump avant même qu'il ne soit investi, usurpant ainsi la volonté du peuple américain. Je vais passer en revue les principales conclusions du rapport du comité du renseignement de la Chambre, qui a enquêté sur les allégations formulées par une évaluation de la communauté du renseignement commandée par le président Obama et publiée en janvier 2017. Premièrement, les principaux intérêts de Poutine concernant l'élection de 2016 étaient de saper la confiance dans le processus démocratique américain et non de montrer une préférence pour un candidat en particulier. En fait, ce rapport montre que Poutine a retenu la diffusion de documents compromettants sur Hillary Clinton avant l'élection, prévoyant plutôt de les publier après l'élection afin d'affaiblir ce que Moscou considérait comme une présidence Clinton inévitable. Dans l'évaluation de la communauté du renseignement de janvier 2017, commandée par le président Obama, John Brennan, qui était alors directeur de la CIA, et la communauté du renseignement ont intentionnellement supprimé des renseignements montrant que Poutine gardait les informations les plus compromettantes qu'il possédait sur Hillary Clinton pour les révéler après sa victoire potentielle et probable. Le rapport entre dans les moindres détails sur les informations que la Russie et Poutine détenaient sur Hillary Clinton, ce qui incluait d'éventuels actes criminels comme des réunions secrètes avec plusieurs organisations religieuses américaines nommément citées, lors desquelles des responsables du département d'État auraient proposé,
en échange de leur soutien à la campagne présidentielle de la secrétaire Clinton, des augmentations significatives de financement provenant du département d'État. Il possédait également des documents montrant le favoritisme du département d'État envers des employés du département d'État qui allaient soutenir la campagne présidentielle d'Hillary Clinton. Il y avait des courriels de haut niveau du DNC qui détaillaient des preuves des soi-disant problèmes psycho-émotionnels, accès de colère incontrôlée, agressivité et euphorie d'Hillary, et que la secrétaire Clinton de l'époque aurait été sous un traitement quotidien de tranquillisants puissants. Le directeur de la CIA de l'époque, Brennan, ainsi que la communauté du renseignement, ont déformé les renseignements et se sont appuyés sur des sources douteuses et de qualité inférieure pour créer un faux récit fabriqué selon lequel Poutine aurait développé une nette préférence pour Trump. Brennan et la communauté du renseignement ont induit les législateurs en erreur en se référant aux dossiers discrédités de Steele pour évaluer, soi-disant, les plans et intentions de la Russie, suggérant à tort que ce dossier avait une valeur en matière de renseignement alors qu'ils savaient qu'il était discrédité. La communauté du renseignement a exclu des renseignements importants et a ignoré ou cité de manière sélective des informations fiables qui contredisaient les principales conclusions de l'évaluation de la communauté du renseignement sur le prétendu soutien de Poutine à Trump. Inclure ces rapports de renseignement aurait révélé que l'affirmation de l'ICA était invraisemblable, voire ridicule. L'évaluation de la communauté du renseignement a omis des informations provenant de sources fiables, comme le fait que certains responsables du renseignement russe, soi-disant, se préparaient à la victoire de la candidate Hillary Clinton, tandis que d'autres estimaient qu'aucun des deux, ni Trump ni Clinton, ne respecterait les intérêts de la Russie. Comme cela ressort des documents de l'ODNI que nous avons publiés vendredi, plusieurs évaluations de la communauté du renseignement rendues publiques dans les mois précédant l'élection de novembre 2016 ont conclu que la Russie n'avait ni l'intention ni la capacité d'influencer le résultat de l'élection américaine. Le 5 décembre 2016, le FBI et l'ODNI ont donné au comité du renseignement de la Chambre son premier briefing classifié après l'élection, au cours duquel aucune des deux agences n'a mentionné que Poutine aspirait à faire élire Trump. Le rapport quotidien du président, rédigé le 8 décembre 2016, indiquait qu'aucun acteur russe ou criminel n'avait eu d'impact sur le décompte des voix. Ce document a été retiré quelques heures seulement avant sa publication en raison, soi-disant, de nouvelles directives. S'il avait été publié, il aurait été présenté aussi bien au président Obama qu'au président élu Donald Trump. Le 9 décembre 2016, une réunion du Conseil de sécurité nationale a été convoquée pour rassembler les principaux responsables de la sécurité nationale du président Obama, dont le directeur de la CIA Brennan, James Clapper, alors directeur du renseignement national d'Obama, Susan Rice, et d'autres. Suite à cette réunion secrète, l'assistant du DNI Clapper a envoyé un email à la communauté du renseignement avec pour objet « Mission du POTU sur l'ingérence électorale russe », demandant aux responsables de l'ODNI de créer une nouvelle évaluation à la demande du président. Le rapport de surveillance du comité du renseignement de la Chambre, que nous avons publié aujourd'hui, révèle que, je cite, « Contrairement aux analyses habituelles de la communauté du renseignement, l'évaluation de la communauté du renseignement était un produit de haut niveau commandé par le président Obama. Il a donné des instructions aux chefs des principales agences de la communauté du renseignement et a créé une évaluation de la communauté du renseignement limitée à seulement 5 analystes, avec un rédacteur principal. Ce n'est pas quelque chose qui se produit dans le processus habituel d'élaboration d'une évaluation de la communauté du renseignement qui reflète les points de vue de l'ensemble de la communauté du renseignement. La production de cette évaluation de la communauté du renseignement a été soumise à des directives inhabituelles venant directement du président et de hauts responsables politiques, en particulier l'ancien directeur de la CIA, John Brennan. Le rapport de surveillance du comité du renseignement de la Chambre montre également comment, plus tard ce même jour, le 9 décembre, Brennan a ordonné la publication de ce qu'il a qualifié de « rapport de qualité inférieure » sur les activités russes, qui avait auparavant été retenu de la publication dans les évaluations précédentes parce que l'information avait été jugée, je cite, « ne pas répondre aux normes de publication établies de longue date ». Certaines des informations utilisées par la suite dans l'évaluation ordonnée par Obama, malgré les objections d'agents chevronnés de la CIA, étaient, je cite, peu claires ou provenaient de sources inconnues.
Le rapport de surveillance du comité du renseignement révèle que le directeur de la CIA, Brennan, a passé outre les officiers supérieurs de la CIA qui contestaient l'évaluation du renseignement ordonné par Obama, déclarant, je cite, « Nous n'avons pas d'informations directes selon lesquelles Poutine voulait faire élire Trump. » Pourtant, l'évaluation dirigée par Obama a été publiée le 6 janvier 2017, affirmant explicitement, je cite, « Nous estimons que Poutine et le gouvernement russe aspiraient à aider les chances d'élection du président élu Trump, lorsque cela était possible, en discréditant la secrétaire Clinton et en la comparant publiquement de manière défavorable à lui. » Fin de citation. La CIA et le FBI, alors dirigés par John Brennan et James Comey, ont exprimé une grande confiance dans ce jugement, tandis que la NSA a exprimé une confiance modérée. Pourtant, comme le montre le rapport que nous avons publié aujourd'hui, l'ICA, l'évaluation de la communauté du renseignement, n'a cité aucun rapport dans lequel Poutine aurait indiqué que faire gagner Trump était un objectif. C'est même le contraire. En ce qui concerne le dossier Steele, nous savons désormais que l'un des documents sources utilisés par l'administration Obama pour élaborer cette évaluation du renseignement en janvier 2017 n'était autre que le dossier Steele, discrédité et non vérifié. Le rapport de la Commission du renseignement de la Chambre déclare, je cite, « Contrairement aux affirmations publiques de l'époque du directeur de la CIA, Brennan, selon lesquelles le dossier n'avait en aucune façon été intégré à cette évaluation du renseignement, le dossier a bien été mentionné dans le corps principal du texte de l'évaluation du renseignement et détaillé davantage dans une annexe d'évaluation de 2 pages. John Brennan a menti et il a nié avoir utilisé ce dossier dans cette évaluation du renseignement commandé par le président Obama parce qu'il savait qu'il était discrédité, que c'était un document fabriqué à des fins politiques. Il a tout de même ordonné aux responsables de la CIA de l'utiliser. Un officier de la CIA a déclaré au personnel de la commission du renseignement de la Chambre, lors de leur enquête, je cite, « Le directeur de la CIA, John Brennan, a refusé de le retirer et lorsqu'on lui a signalé les nombreuses failles du dossier, il a répondu, je cite, « Oui, mais n'est-ce pas plausible ?» Même le rapport bipartisan du comité spécial du Sénat sur le renseignement, publié en 2020, a critiqué la gestion du dossier Steele par le FBI, soulignant son caractère totalement non vérifié et le contournement délibéré des procédures de la communauté du renseignement dans son utilisation. Maintenant, le président Obama, Hillary Clinton, John Brennan, James Clapper, James Comey et d'autres, y compris leurs porte-parole dans les médias, ont sciemment menti en répétant le récit fabriqué qui a été créé dans cette évaluation de la communauté du renseignement de janvier 2017 avec une grande confiance, comme s'il s'agissait d'un fait. John Brennan, en tant que directeur de la CIA, a déclaré dans une note adressée au personnel de son agence en décembre 2016, je cite, « Il existe un large consensus parmi nous sur l'ampleur, la nature et l'intention de l'ingérence russe dans notre élection présidentielle. » Cela a été rapporté par NBC News, confirmant que Brennan, ainsi que James Clapper et James Comey, étaient d'accord avec l'évaluation de la CIA selon laquelle la Russie était intervenue pour aider Trump à remporter la présidence. En tant que directeur du renseignement national d'Obama, James Clapper a été chargé de superviser l'élaboration de cette évaluation en janvier 2017 par le président Obama et il a exprimé sa confiance dans ses conclusions. Dans une interview accordée en 2018 à la Harvard Gazette, il a expliqué comment il avait fourni à Trump la même évaluation classifiée que celle reçue par le président Obama, laquelle incluait la conclusion, avec un haut degré de confiance, que Poutine avait directement ordonné le piratage et l'ingérence dans l'élection. Clapper a ensuite ajouté « Je pense qu'ils, les Russes, ont réellement influencé le résultat. » Ceci est un bref résumé des détails que vous trouverez dans le rapport du personnel de la majorité à la Chambre, dans leur enquête sur l'évaluation de la communauté du renseignement de janvier 2017, ordonnée par Obama, qui nous conduit exactement à la même conclusion que celle que nous avons annoncée lors de la publication de nos documents vendredi. Les implications de cela sont considérables et concernent l'intégrité de notre République démocratique. Il s'agit d'un président sortant qui prend des mesures pour fabriquer des renseignements afin de saper et d'usurper la volonté du peuple américain lors de cette élection et de lancer ce qui deviendra un coup d'État de plusieurs années contre le président entrant des États-Unis.
Le discours de Tulsi Gabbard soulève des interrogations d'une extrême gravité sur l'état réel de la démocratie américaine. Peut-on encore parler de transition pacifique du pouvoir quand une administration sortante, selon les accusations portées, aurait sciemment fabriqué de fausses informations pour saboter son successeur? La confiance dans les institutions peut-elle survivre à la révélation d'un complot d'une telle ampleur, impliquant un ancien président, des hauts responsables du renseignement et des relais médiatiques influents? Si ces faits sont avérés, alors c'est l'idée même de souveraineté populaire qui a été violée. L'argument selon lequel la Russie aurait voulu faire élire Donald Trump semble désormais s'effondrer sous le poids des documents déclassifiés. Au contraire, tout indique que Moscou anticipait une victoire de Clinton et s'y préparait en conséquence. Pourquoi alors avoir imposé l'idée d'une préférence russe pour Trump au mépris des standards de rigueur du renseignement? À qui a réellement profité ce mensonge institutionnel? Le plus inquiétant est peut-être la banalisation de ce type de dérive. Si les services de renseignement peuvent être mobilisés à des fins partisanes, que reste-t-il de l'état de droit? Dans ce contexte, les accusations portées par Tulsi Gabbard, qualifiée par elle de « conspiration de trahison », devraient faire l'objet d'un débat national d'envergure. Le peuple américain peut-il tourner la page, sans justice ni responsabilité? Ces révélations interviennent alors que l'affaire Epstein ressurgit, jetant une lumière crue sur les mécanismes de protection dont bénéficieraient certaines élites. Y a-t-il un lien plus large entre ces scandales qui secouent le pays et un système verrouillé qui refuse la vérité? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Selon vous, jusqu'où doit aller l'enquête? Obama doit-il être jugé? Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.